Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. En ce jour où nous sommes en train de vivre une situation difficile à travers le monde, en parlant du coronavirus, nous connaissons des situations difficiles, des cas de décès dans le monde entier. Et notre désir est que le peuple de Dieu trouve dans le Christ de Jésus sa consolation. Nous voulons donc saluer les uns et les autres, vous qui êtes de près ou de loin, confinés chez vous. Le Seigneur est avec vous. Pour ceux qui traversent des moments de maladie, le Seigneur vous relève parce que sa main est puissante pour vous relever et vous faire sortir de toutes les situations que vous êtes en train de traverser. N'ayez pas peur. Comptez sur le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui vous avez cru. Pour notre méditation de ce jour, nous voulons vous entraîner dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, le verset 18 et 19. Habakkuk, chapitre 3, verset 18 et verset 19. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Amen. Nous voulons te bénir en ce matin. En effet, tu es notre source de consolation. Nous voulons nous joindre à Habakkuk pour nous réjouir en toi. Ainsi, toi, le Dieu de notre salut, tu demeures en ces temps comme celui-ci, notre refuge. Nous venons donc à toi. Nous croyons qu'à toi, avec toi, nous sommes protégés, gardés. Et nous croyons que ces événements passeront parce que tu as le contrôle de toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Nous venons de lire un texte dans le livre de Habakkuk, prophète de l'Éternel. Habakkuk a donc prophétisé en disant des complètes sur le royaume de Juda. En effet, Israël connaissait quelques difficultés, sinon le royaume de Juda, où les hommes avaient transgressé la loi de Dieu. Cependant, ceux qui sont revenus même de la captivité connaissaient encore d'autres problèmes, souffrance, désobéissance à leur égard. Ils connaissaient parfois le deuil, la souffrance, et l'on se posait la question parfois de savoir pourquoi toutes ces calamités pouvaient leur arriver. Il faut dire que le temps d'Habakkuk est comme semblable au temps que certainement nous sommes en train de vivre. Quand parfois l'homme traverse des difficultés, on se demande où est Dieu? Lorsqu'on subit parfois l'injustice, on se demande où est Dieu? Quand vous lisez déjà depuis le chapitre 1er, Habakkuk dira qu'il voit la détresse partout. Habakkuk dira aussi qu'il voit des situations de deuil qui sont manifestées partout en Éthiopie, dans le royaume de Juda. Alors lui-même se poserait la question de savoir pourquoi tant d'ennuis? Pourquoi tant de difficultés? Mais cependant, il y a une chose que dit le prophète. Il a choisi de se réjouir en l'Éternel. Dans notre monde, la vie est peut-être difficile. À un moment donné, comme nous traversons les moments de coronavirus, où il y a des décès partout le monde entier, où l'on a peur cachée chez soi, la plupart d'entre nous, parfois, se demandent
Où est Dieu quand on a des ennuis? Nous entendons parfois de tels langages. Or, il faut savoir que l'ennemi souvent agit de la sorte pour que les hommes se révoltent contre Dieu. L'ennemi agit de la sorte pour que les gens rétrogradent, abandonnent la voie de Dieu. Son but est de pousser les gens contre Dieu. Nous entendons de ci, de là. Pourquoi Dieu permet-il de telles occasions? Nous avons soit le choix, comme nous dit Habakkuk, soit d'avoir une attitude qui est digne, de nous révolter contre Dieu, ou soit de nous réjouir en l'Éternel. Mais nous voyons ici que Habakkuk, lui, son désir est de nous envoyer, nous tous, à nous réjouir en lui, et non pas avoir d'autres motivations. C'est pourquoi mon thème, en ce dimanche matin, c'est « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Israël a connu le Dieu tout-puissant, le Dieu de son salut, qui l'a fait sortir depuis l'Égypte, qui lui a donné un territoire, qui a chassé les Cananéens, chassé les Phéréziens, etc. Dieu n'a pas changé. Il demeure le Dieu du salut d'Israël. Habakkuk, en tant que prophète, ne pouvait pas aller au-delà de ses pensées. Il sait qu'il est le Dieu des délivrances, le Dieu qui secoue, le Dieu qui libère. C'est pourquoi, au milieu de toutes ces difficultés, il choisit, lui, de se réjouir en l'Éternel. Habakkuk a donc une attitude digne d'être imité. Choisir de se réjouir en l'Éternel. Nous essaierons donc de voir cette expression-là, me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi Habakkuk a dû alors dire cela? Nous allons essayer donc de faire une analyse de cette expression. Cela nous amènera donc à tenir compte du verset 18 et du verset 19. Voyons premièrement notre première analyse de l'expression « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Nous découvrons premièrement quelque chose de très intéressant. Habakkuk commence en disant ceci. Toutefois, lorsque Habakkuk relève cette expression, il considère ce qu'il venait de dire au préalable avant de faire une continuité. En ayant parlé des calamités, des épreuves, des détresses, des deuils, tout ce qui précédait, il vient donc, à partir de ce moment précis, faire une autre orientation. Il va donner, lui, son point de vue. Il va prendre une décision. Il dit, toutefois, je veux me réjouir. Se réjouir dans le Dieu de son salut. Nous découvrons que, ici, il y a la manifestation de l'amour d'Habakkuk pour son Dieu. L'amour d'Habakkuk pour son Dieu n'était pas lié aux épreuves, n'était pas non plus lié aux circonstances. Car il arrive parfois que des personnes s'attachent à Dieu lorsque tout va bien, lorsque tout prospère, lorsque la bénédiction fuse de partout. On trouve des hommes attachés, consacrés, des hommes qui sont capables de faire des exploits, parce que là, ils sont dans un environnement adéquat. Mais ici, pour Habakkuk, quels que fussent les événements que traversait le peuple de Juda, son amour pour Dieu n'avait pas changé. Son amour transcendait les difficultés, les obstacles. Son amour s'élevait au-dessus des épreuves.
Nous proclamons que nous aimons Dieu. Chaque dimanche matin, nous avons nos Bibles, nous allons à l'église. Des hommes dans le quartier nous voient. Mais c'est dans de telles circonstances que nous sommes en train de traverser que nous devons démontrer notre amour pour Dieu. C'est dans de telles situations d'épreuve, de souffrance, que nous devons être capables de manifester aux yeux de tous notre amour pour Dieu. Il en est de même de notre amour pour notre épouse. Ce n'est pas lorsque tout va bien qu'on aime son épouse ou son époux. Lorsque la célébration se fait à la mairie, on dit que c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Alors nous comprenons que nous sommes entrés avec Dieu dans une alliance éternelle. Et notre amour pour Dieu donc ne varie pas en fonction des événements. C'est un amour solide, basé sur une alliance éternelle. Nous l'aimons. Pourquoi? C'est parce que lui, il a fait le premier pas. Il nous a aimés sans restriction. Il a donné sa vie. Il nous a aimés. Et Jean déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour! Et que son Fils lui-même vienne démontrer l'amour de Dieu lorsqu'il va jusqu'à la croix. Il nous a aimés pour donner sa vie. Dieu nous a aimés pour donner son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Quelle situation actuelle peut nous limiter dans notre amour pour Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul se posait la question, qu'est-ce qui nous arrachera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va nous arracher? C'est le coronavirus qui va nous arracher notre amour pour Dieu. Quel autre événement peut nous arracher? La mort? Parce que la mort menace à l'horizon? Mais non. Habakkuk dit que notre amour doit transcender. Notre amour doit s'élever au-dessus des épreuves, au-dessus des situations. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous voyons ici la manifestation du résultat d'une expérience personnelle. En quoi disons-nous cela? Il précise bien, il dit, toutefois, mais il dit, je veux. Il manifeste ici sa volonté, qui est comme une décision. Non pas qu'il n'est pas au courant, ou qu'il ne considère pas les événements qui se passent, ou bien comme s'il s'isole, non. Comme s'il ignorait ce qui était en train de se passer. Non. Il les considère bien. Il dit toutefois, mais je veux. C'est une décision qui repose ici sur un solide appui. Il choisit lui de se réjouir dans l'éternel. Mais sa décision repose sur sa connaissance personnelle de Dieu. D'autres personnes seraient troublées, d'autres personnes seraient paniquées, d'autres personnes abandonnent, d'autres personnes renient, d'autres personnes injurient Dieu, d'autres personnes l'accusent. Mais lui, il dit, je veux. Il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi il décide maintenant. Il dit, toutefois, je veux. Quelle connaissance personnelle de Dieu avez-vous? Vous avez entendu parler de lui. On vous a conduit à l'église. Vous avez une église, une religion. Mais connaissez-vous le Dieu de cette religion? Connaissez-vous le Christ? Il dit, je veux. Il n'a pas dit, nous voulons. Il n'a pas dit, ils veulent. Il dit, je veux. C'est sur la base de son expérience personnelle. Oui, les uns et les autres sont paniqués. Les uns et les autres racontent beaucoup de choses. Mais moi, je veux. Je veux me réjouir dans l'éternel. J'ai une expérience personnelle avec lui. Alors j'ai ma décision personnelle. En ce qui concerne mon expérience personnelle avec Dieu,
Habakkuk ne cherche pas et n'attend pas une révélation sur la base de la confession des autres, ce que disent les autres. On attend parfois des révélations des autres. Dieu n'a-t-il pas dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur telle occasion? On cherche à gauche et à droite. Une révélation donnée à quelqu'un pour nous ou sur telle situation, comme si nous-mêmes nous ne pouvions pas avoir de relation personnelle avec Dieu. Habakkuk dit, toutefois, je veux faire mon expérience personnelle avec Dieu. Et il a fait son expérience. Alors il fait une déclaration. Toutefois, je veux me réjouir. Sortez de la pensée de la majorité. Sortez de la révélation de la majorité. En de telles occasions, c'est votre expérience personnelle. C'est votre connaissance personnelle de Dieu qui a du poids et qui doit demeurer votre appui solide dans la tempête. Dans cette tempête qui abat le monde, dans cette tempête qui est en train de s'abattre sur la France, l'Italie, les États-Unis et même la Côte d'Ivoire, et nous sommes en train de prendre des décisions. Quel est votre appui? Votre appui se base sur quoi? Sur votre expérience personnelle de Dieu? Votre connaissance personnelle de Dieu? C'est là que tout se détermine. Habakkuk dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Que notons-nous encore de cette expression? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous voyons la manifestation d'une satisfaction en Dieu. La manifestation d'une satisfaction en Dieu. Pour Habakkuk, en dehors de Dieu, il ne peut se réjouir. Parce qu'il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut. Pour lui, en dehors de Dieu, il ne peut se réjouir. Parce que les événements sont là. C'est une réalité. Il est un humain comme les uns et les autres. Comme s'il n'a pas d'émotion. Non. Il a bien sûr une émotion. Il compatit à la douleur des autres. Mais il dit qu'il veut se réjouir dans le Dieu de son salut. S'il regarde les événements à partir de sa position à lui, il est paniqué, il est troublé. C'est pourquoi il décide de regarder les événements à partir de sa position en Dieu. C'est pourquoi c'est en Dieu qu'il peut se réjouir. Parce que pour lui, en Dieu, il y a des possibilités de réjouissance. Il y a des possibilités de réjouissance en Dieu. Parce qu'en Dieu, il fait certainement une autre lecture des événements. Il voit comme Dieu voit. Il fait une autre lecture des événements, contrairement à ce que diraient les hommes. Frères et sœurs, quand on est au milieu des hommes, parfois nous voyons comme les hommes. Quand vous êtes parfois au milieu des païens, que vous n'êtes pas en Dieu, vous êtes amené à voir comme il voit. Mais Habakkuk, lui, au milieu des événements que traversait Juda et les pays alentours, il a choisi alors cette position en Dieu pour faire une autre lecture. Habakkuk a aussi trouvé le meilleur refuge aux calamités, le meilleur refuge aux souffrances, parce qu'il n'y a pas un autre refuge pour lui. Le meilleur refuge dans le deuil,
le meilleur refuge dans l'épreuve, le meilleur refuge, là où il y a les calamités telles que nous parlons de cette pandémie, le coronavirus, il n'y a pas un meilleur refuge qu'en Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le psaume 34, le verset 5, David ne disait-il pas, quand on porte les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quelqu'un qui peut se réjouir, c'est quelqu'un qui est satisfait. Quelqu'un dont le visage rayonne de joie. Il y a une satisfaction intérieure dont le visage reflète les sentiments du cœur. La vraie satisfaction, le vrai refuge, la bonne lecture des événements ne se trouve que dans le Christ Jésus, en Dieu, dont Habakkuk a choisi, je pourrais dire, de résider le Dieu de son salut. Parce qu'il sait, lorsqu'il dit le Dieu de son salut, il l'appelle bien le Dieu de son salut, parce que quel que soit le temps que cela pourrait mettre, le Seigneur lui accordera le salut. Alors pour lui, il fait une très bonne lecture des événements. Il préfère venir se cacher en celui qui est capable de lui donner le salut, même si les choses datent. Alors il peut se réjouir. Parce qu'il voit comme Dieu voit. Tandis que les hommes voient peut-être la mort, mais Dieu voit autre chose. Il a ses plans. Il a une autre orientation qu'il donne des choses. Tandis que les hommes parlent avec amertume et déception, le Seigneur, lui, il y a un autre regard qui veut nous donner une autre révélation, certainement d'espoir et d'espérance. C'est pourquoi choisissons de nous réjouir et d'imiter Habakkuk. Que pouvons-nous noter encore de cette expression « je veux me réjouir » dans le Dieu de mon salut? Nous voyons une manifestation d'une foi anticipatrice. En effet, il dit « je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Il se réjouit maintenant. On va dire, mais attends, Habakkuk, pourquoi d'autres pleurent, sont malades, etc. Lui, il se réjouit. Il ne compatit pas à la douleur des autres. Mais non. Certainement, Habakkuk, de sa position en Dieu, il savait ce que Dieu préparait. Il savait ce que Dieu était en train de faire. Il savait que Judas survivrait pour l'accomplissement des prophéties concernant le Messie. Il savait que les douleurs n'étaient que pour un temps et que ces choses passeraient et que le plan de Dieu pour le royaume de Juda n'a pas changé. Il savait que Dieu réalise sa promesse. Une telle vision du futur, une telle vision des choses à venir peut lui permettre de se réjouir. Ne dit-on pas souvent que c'est après la pluie que vient le beau temps? Certainement, il voyait ce beau temps à venir, de ce que Dieu fera. Il peut se réjouir du futur. Qu'il soit immédiat, ou qu'il soit lointain. Mais il savait que Dieu était en préparation des choses merveilleuses. Et que ce temps-là allait passer. Le temps de deuil allait passer. Le temps de la détresse allait passer. Habakkuk a donc appris à faire confiance en Dieu. Il a appris à lui faire confiance. Il allait vivre dans le contexte qui s'imposait à lui, c'est vrai. Il savait que dans ce contexte qui s'imposait, seule la foi pouvait lui permettre de vivre parce que la foi pouvait voir ce que Dieu allait réaliser. Alors par anticipation, il se réjouit. Alors, par anticipation, il peut triompher du moment dans lequel il vit. Parce qu'il vit par anticipation. Il ne se laisse pas dominer par la détresse. Il ne se laisse pas dominer par l'épreuve qu'il est en train de connaître. Mais il vit par anticipation.
N'est-ce pas Habakkuk qui a déclaré? Dans Habakkuk 2, le verset 4c, il dit, le juste vivra par sa foi. Lui, il a appris à connaître Dieu. Il a appris à vivre par la foi. Et il sait que dans de telles situations, c'est par la foi qu'on peut surmonter. C'est par la foi qu'on peut traverser de telles occasions. Tandis que nous sommes en train de traverser cette pandémie, c'est par la foi que vous traverserez, en vainqueur et en triomphateur. C'est par la foi, dans la perception de ce qui est à venir, que votre joie vous fera sortir de vous-même, de cette détresse, de cette peur, afin d'affronter de manière merveilleuse ce que Dieu a mis devant vous. Ce n'est pas ça qui est le meilleur. Le meilleur, il est à venir. Et le meilleur, il est à venir avec Dieu. Parce que sa promesse s'accomplira certainement. Ayez l'assurance en vivant par votre foi que vous traverserez une telle situation. Si Judas devait traverser la situation, il en avait la certitude. Ayez la certitude par votre foi. Croyez que vous traverserez cette situation. Et que vous réaliserez le plan de Dieu pour vous. Il a un plan merveilleux pour vous. Il a un dessein pour vous. Et vous le réaliserez. Il n'a pas dit que vous mourrez dans cette pandémie. Il n'a pas dit que vous succomberez. Il a dit à Habakkuk que Judas survivra. Avec ce genre de foi dont avait Habakkuk, où il dit le juste vivra par sa foi, il fallait chaque jour compter sur le Seigneur. Chaque jour s'appuyer sur le Seigneur. Alors c'est en comptant sur le Seigneur chaque jour qu'est venue cette joie, dans cette habitude de compter sur lui et le voyant agir, il a appris alors à se réjouir en lui, malgré les situations dans lesquelles il se trouvait. Pouvons-nous avoir cette confiance solide en Dieu? Job avait cette certitude. C'est pourquoi il a déclaré, malgré tout ce qu'il était en train de traverser, la perte de ses enfants, de ses richesses, de tout le malheur qui s'est abattu sur lui, il a déclaré, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Malgré cette pandémie qui est en train de se battre son plein, oh, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier de la terre. Il a le dernier mot et il fera cesser toutes choses. Tant que l'Église écrira, même dans les profondeurs des maisons, dans les chambres, où il y aura quelqu'un qui élèvera la voix, qui criera, le Seigneur se lèvera. Il se lèvera le dernier, il accomplira sa volonté. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Comme Jean qui se trouvait sur l'île de Patmos, découragé et abattu. Mais cependant, Dieu lui a montré qu'il était au contrôle de tout ce qui se passait, des persécutions, de tout ce qui s'abattait sur le monde. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout débute par lui et tout s'achève devant lui. Il est le Dieu tout-puissant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais que tu es malade, certainement, tu as la fièvre, caché dans ta maison, où tu es présentement à l'hôpital, où tu traverses de telles situations, tu as peur. Mais sache que ton Rédempteur est vivant. La mort ne t'emportera pas. Il te fera sortir de ces situations. Il se lèvera le dernier parce qu'il connaît ton nom. David dit, puisqu'il connaît mon nom, il me délivrera. Je voudrais, vous qui avez peur, vous qui êtes confinés dans vos maisons, vous qui ne pouvez pas vous réjouir et qui avez écouté cette parole, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Car c'est le moment de faire comme Habakkuk et Paul. Venons dans cette présence glorieuse du Seigneur.
et bénissons le Seigneur ensemble. Et que sa grâce repose sur les uns et les autres. Amen.